Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Associ. Daniel Fondacci, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler donc de l'association dont vous êtes la présidente, Piccoli Aranci. Et Piccoli Aranci. Alors pour un petit peu rappeler, ça fait combien d'années que l'association, pour faire un petit rappel du nombre d'années d'existence? Alors l'association existe depuis 2004. À la base, elle avait été créée dans le but de faire un centre aéré sur les communes. Le projet n'a pas abouti, ils n'ont pas obtenu les agréments, donc l'association est tombée en sommeil. En 2006, si je ne me trompe pas, elle a été remise en activité en changeant les statuts. Et cette fois-ci, au lieu de basculer sur un centre aéré, on est passé sur une aide aux écoles, c'est-à-dire l'école d'Aregno et l'école de Cateri. Parce qu'on avait reçu en 2010, si je ne me trompe pas, c'était la présidente de l'époque, Joëlle Bastianelli. C'est ça. Donc, est-ce que c'est, on va dire, bon signe que cette association ait perduré tant d'années? C'est que oui, les activités sont il y a un réel besoin, ça c'est sûr, il y a un réel besoin. L'équipe donc de Joëlle a fait beaucoup de choses qu'on essaye de pérenniser. Mais c'est sûr qu'il y a un besoin au niveau de l'école, ça serait dommage vraiment que l'association s'arrête. C'est pour ça qu'avec quelques amis, on a décidé de reprendre le flambeau. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Alors donc on appelle ça le RPI. Oui. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est ce RPI et combien de communes il regroupe. Alors le RPI, c'est un regroupement intercommunal à but scolaire en fait. Il regroupe 5 communes, Aregno, Cateri, Lavatoggi, Sant'Antonino et Pigna. Et toutes ces communes sont regroupées en même temps en syndicats. Ça s'appelle le CIVOS. Et c'est le CIVOS qui a la compétence de l'école, en fait, des enfants. Voilà. Donc nous, on est là pour aider les communes, le CIVOS et... Donc finalement, vous dites on est là pour aider. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que parent d'élèves, puisque le but, ce sont les élèves? Alors, ce n'est pas vraiment une association de parents d'élèves. Hein. Vous n'êtes pas du tout affilié à une fédération? Non, pas du tout. C'est complètement indépendant. D'ailleurs, là, nous sommes 6 et nous ne sommes pas 6 mamans. Il y a une tati au milieu. Mais alors, voilà. Daniel, si on n'est pas affilié à une association de parents d'élèves, oui. Est-ce que lorsqu'on a des revendications à faire aux personnes compétentes, est-ce que quand vous allez revendiquer, je sais pas, quelque chose qui ne va pas, vous allez être entendu autant qu'une personne qui fait partie d'une fédération? Alors, nous, notre but premier, c'est pas vraiment d'aller revendiquer. Nous, notre but, c'est d'aider à finaliser les projets. Très souvent, on nous sollicite plus que nous sollicitons. Voilà. Après, moi, par exemple, j'ai la double casquette. Je suis présidente d'association, mais je suis également membre des parents d'élèves. Donc, quand j'assiste au conseil d'école, je peux éventuellement... Vous assistez quand même, sans être affilié, vous y avez le droit? Oui, tout à fait. En tant que parent d'élève, oui. Voilà, moi, je suis élue parent d'élèves, sans étiquette, on dira. Bien sûr. Et donc, je participe au conseil d'école. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on nous sollicite plus que nous sollicitons. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, on attend de nous le petit plus. C'est-à-dire qu'on sait que les communes, en fait, assument, surtout Aregno et Cateri, qui ont l'école proprement dite, assument déjà tout le fonctionnement de l'école. Ce qui est déjà assez lourd. Le fonctionnement, le personnel. Le CIVOS assume tout ce qui est transport scolaire, le ramassage scolaire et tout ce qui est cantine et périscolaire. Et nous, en fait, on est là pour le petit plus, c'est-à-dire que les instituts, les maîtresses ont des projets et il n'y a pas forcément le financement ou il manque une partie du financement. Donc nous, le but de l'association, c'est de pallier à ce petit manque et d'apporter le petit plus qui va faire que, en ce moment, par exemple, la classe de Cateri est à Galeri, à la Casa Marine, pour une semaine. Comment vous financez? Alors, comment on finance? On fait... Vous avez des aides des institutionnelles ou pas du tout? Là, nous, oui.
Voilà. Avant, à l'époque de Joël, il pratiquait juste l'autofinancement. Moi, depuis l'année dernière, c'est dur parce que il n'y a que des kermesses ou des lotos pour pouvoir avoir un petit peu de trésorerie. Et bon, on sait qu'actuellement, les gens... les temps sont durs, on va dire. Voilà, les temps sont durs. Donc, les commerçants aussi sont gentils, ils font toujours des dons, mais c'est de plus en plus difficile. Donc, peut-être une déformation professionnelle aussi, mais j'ai fait des demandes de subventions. Et le Conseil général y a répondu favorablement. Donc, on a eu une petite subvention qui nous permet d'avoir une petite marge de manœuvre. Voilà. Et vous avez dit l'école d'Aregno et de Catere. Oui, c'est ça. Donc à Pigno, Lavatoge, Saint-Antonine, il n'y a pas du tout d'école. Non. Ce sont donc ces 3 villages qui sont regroupés entre Aregno et Catere. C'est ça, c'est le but du RPI en fait. Pigne avait une école qui a fermé, Lavatoge a une classe qui est toute neuve, mais il n'y a pas assez d'enfants pour pouvoir dispatcher. Donc le gros des élèves se rendent sur Aregno, donc de la maternelle au CE2, et du CM1, CM2, c'est à Catere. Mais ça se passe bien, quoi. Oui, très bien. Après, c'est direction donc Île-Rousse pour le collège. Après, c'est direction Île-Rousse, oui. Alors, quand on prend un exemple, quand je sais pas, il y a un parent qui vient vers vous parce qu'il a des difficultés, est-ce qu'en y allant tout seul, il n'ose pas, ou avec son enfant, ou il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la classe, de quelle manière vous pouvez l'aider? Alors là, je vais vous prendre l'exemple du voyage à Galiria. Le voyage à Galiria, les parents, la maîtresse a demandé une participation minime aux parents, qui était de l'ordre de 50 €. Et l'association finance tout le reste du projet, plus le transport. On a fait passer un petit message, très discrètement, disant que on ne pouvait pas priver un enfant demain de ne pas aller à un voyage pour 50 €. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière très discrète. Il y avait une famille qui ne pouvait pas assumer, quoi. Pour le moment, je n'ai pas eu d'écho parce que la maîtresse réglera le problème financier après. Mais si le problème se pose, on assumera, l'association participera. Il est hors de question de laisser quelqu'un sur le bord du chemin. Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer, on va dire entre guillemets, un petit conflit, autre que ce genre de situation depuis que vous êtes à la présidence du RPI? Non. Nous, au niveau de l'association, on est là vraiment que pour organiser des festivités, pour faire des animations. On n'est pas là. On va revenir justement à ce que vous proposez. Une question que je voudrais vous poser en tant que parent d'élèves, avant tout, qu'est-ce que vous avez pensé donc des nouveaux rythmes scolaires? Est-ce que vous les trouvez, je vais finir ma question, plus adaptés que les précédents par exemple? Plus adaptés, je ne pense pas. Bon, c'est vrai qu'au début, quand on nous a présenté la réforme, je trouvais ça un peu effrayant. Le mois de septembre a été très difficile. Arrivé au jeudi... Qu'est-ce qui a été difficile? Le fait que c'était juste après l'été? Oui, aussi. Je pense que c'est un rythme à prendre en fait. C'est un changement. Bon, ça s'est fait de suite après l'été, les vacances, on sait bien qu'on traîne, voilà. Changement de rythme, donc il faut un temps d'adaptation. Maintenant que c'est mis en place, du moins sur Aregno, je trouve que ça se passe relativement bien. Parce que les enfants en fait vont à l'école normalement jusqu'au jeudi. Ils ont cours que le vendredi matin et les activités se font le vendredi après-midi. Donc ils ont une après-midi récréative. C'est plus détente, on va dire. C'est plus détente, voilà. L'enfant est concentré. Voilà, moi c'est en tant que maman. Après, du côté des enseignants, je ne sais pas comment ils vivent ça, mais moi du côté de maman, j'ai trouvé ça effrayant au début, et puis finalement maintenant qu'on a pris le rythme justement, bon ça se passe bien. Et les autres parents, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Puisqu'entre vous avez dû un petit peu dialoguer. C'est assez mitigé parce que moi mon fils est en CM1, donc il est un peu grandé, mais c'est vrai que pour les tout petits c'est difficile de les lever le mercredi matin. Ils ont gardé ce rythme. C'est difficile. Bon, moi, c'est sûr qu'il est plus grand, puis travaillant, automatiquement, le mercredi matin, même s'il n'y avait pas école, il faut se lever, maman travaille. Donc, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Alors, Daniel, on parle donc d'enfants qui vivent dans le milieu rural. Est-ce qu'il y a des avantages, mais on peut trouver des inconvénients quand ils sont scolarisés en rural?
Alors, le seul inconvénient pour moi, c'est justement que du fait de la géographie, dès que l'école veut faire quelque chose, il faut utiliser le car. Et évidemment, ça a un coût. Et en fait, le poste le plus important de l'association au niveau des dépenses, c'est le transport. Ne serait-ce que pour aller d'Aregne à Pignes, pour profiter de l'auditorium, il faut prendre un car, voire deux. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment le seul inconvénient. Autrement, un enfant dans le milieu rural, je pense qu'il s'épanouit tout autant, voire peut-être même plus que dans les villes. Hein. C'est sûr. Alors, vous avez dit que vous faites un regroupement, qu'il y a ce regroupement qui comporte 5 communes. Oui. Comment vous parliez justement de toutes les activités périscolaires que vous organisez? Donc, vous allez nous les citer, nous donner des exemples. Mais comment vous procédez? Est-ce qu'elle se passe toujours à Aregne ou est-ce que vous faites une tournante dans les villages pour que, on va dire, que tous les villages aient leur temps d'activité, d'animation avec les enfants? Alors, on essaye de jouer sur l'intercommunalité. Voilà. Généralement, sauf cette année, mais généralement, ne serait-ce que le carnaval tourne dans les 5 communes. Voilà. C'est une fois par an? C'est une fois par an. Donc on prend dans l'ordre alphabétique les communes et chaque année on va dans une commune. Bon, cette année ça ne s'est pas fait parce que l'équipe d'enseignants est nouvelle et a décidé de reprendre le carnaval en main et de l'organiser avec les enfants. Donc l'association n'a pas se retire pour cette manifestation. Voilà. Tant que les instituts disent nous on fait, donc nous on leur laisse le champ libre. Vous choisissiez un thème pour le carnaval? On essaye d'être en adéquation avec le projet d'école, on se concerte avec les enseignants et on essaye de trouver un thème qui convient à tout le monde. Voilà. Parce que généralement, c'est les enfants qui fabriquent le roi carnaval. Oui. Donc voilà. Et dans les autres activités du périscolaire, quelles sont les actions que vous avez menées jusqu'à présent et que vous envisagez de mener? Alors nous, au niveau de l'association, donc cette année, on a fait Halloween. Nous avons fait Halloween. Nous avons participé à l'arbre de Noël. On organise toujours un loto au mois de janvier. Le carnaval, en fonction des enseignants. Et la kermesse de fin d'année. Voilà. Ça, c'est des actions qui sont généralement régulières tous les ans. L'année dernière, il y avait un projet de voyage. On a organisé aussi une soirée. Voilà, on avait pris une soirée couscous, un thème, et c'était assez convivial, c'est à petit prix, ça fait participer tout le monde, ça fait une animation. Et ça apporte de l'argent dans la caisse. Ça apporte un petit peu d'argent dans la caisse. Et là, on envisage peut-être pour l'été de faire peut-être des concours de boules ou de voir avec les fêtes patronales dans les villages si on peut organiser quelque chose au niveau des enfants. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, vous vous cantonniez à vos actions, on va dire, en période scolaire. Quand il y avait les vacances, vous ne faisiez rien, que vous parlez d'été. Oui, généralement, ça se passe pendant l'année scolaire. Donc au mois de juin, on clôture, je dirais, l'année scolaire avec la kermesse. Là, on va essayer de voir un peu plus grand, peut-être de faire autre chose, pour amener aussi ce côté animation. Et pas forcément des animations payantes. Hein. Je veux dire, Halloween, c'est quelque chose qu'on a offert à la population. Comment c'est perçu? Parce que ça a mis du temps à venir chez nous, Halloween. Alors, ça a été mitigé. Il y en a qui disaient oui, Halloween, c'est pas corse, c'est américain. Bon, alors, on ne l'a pas fait vraiment à la date d'Halloween pour pas offenser. Voilà. On l'a fait juste avant de partir en vacances. Les gens étaient contents. On a eu beaucoup de monde. Les enfants adorent se déguiser. Ils vont taper aux portes pour demander des bonbons. Alors, oui, ça marche. Les personnes âgées étaient ravies. Voilà, surtout les personnes âgées, est-ce qu'elles jouent le jeu? Oui, alors là, c'était formidable. Elles étaient ravies, elles étaient aux fenêtres, elles jetaient les bonbons par la fenêtre. Allez. Oui, c'était une très bonne ambiance. Voilà, c'était une très bonne ambiance. Et comment ça se passe avec les autres villages qui composent ce RPI? Les idées ne viennent que de votre petit groupe ou ce sont les autres villageois
ceux qui composent ce RPI, par rapport aux parents d'élèves, bien sûr, viennent apporter leur énergie, même leurs idées. Bon, comment vous travaillez? Non, en règle générale, on fait des petites réunions entre nous, on discute de projets. Après, selon le projet, selon la commune, on peut rencontrer des élus ou une association, un foyer rural, essayer de mettre peut-être nos actions en commun. Mais pour le moment, ce sont vraiment des actions et des animations proposées par l'association. Voilà. Oui, il y a quelque temps, on avait reçu le foyer rural de Montégrosse. Oui. Et donc, ça vous arrive de pouvoir faire des actions ensemble? Alors, je sais qu'au niveau du foyer rural d'Aregne, pour la foire de l'Amandier, le précédent bureau participait, organisait des animations pour les enfants. Bon, nous, pour le moment, on n'a pas participé. L'année dernière, on n'a pas participé, mais bon, la porte est ouverte. Voilà, peut-être vous n'avez pas eu l'occasion, c'est pas prêté. Bon, on a repris l'association en cours d'année, donc c'était pas... On ne savait pas trop non plus comment on allait s'en sortir, parce que bon, on est bénévole, on est toutes des mamans ou des tatas, mais avec un boulot en plus. Bien donc, bon, est-ce qu'on allait pouvoir concilier tout ça? On a toujours des grands projets, hein. Après, c'est de savoir si on peut arriver jusqu'au bout. Est-ce que, Daniel, on peut dire que les actions que vous menez dans le but de récolter de l'argent pour vos actions périscolaires, vous venez finalement, on va dire, en complément de la caisse des écoles? En quelque sorte. C'est ça. Pour vous donner un exemple, l'école de Catherine, l'année dernière, s'est dotée d'un tableau numérique. Donc, ils ont obtenu une petite subvention. Il y a eu une participation de la commune et l'association. Nous avons acheté l'ordinateur portable qui va avec le tableau numérique. Voilà. Donc, nous, on est là pour compléter, pour apporter, comme je vous dis, le petit plus, en fait. Et qu'est-ce que ce serait vraiment dans un avenir proche, on va dire, les projets que vous envisageriez? Les projets morts. Nous, on aimerait bien organiser des grandes manifestations comme on trouve en ce moment, par exemple, sur Île-Rousse. Déjà, nous aussi, on apporte nos petits gonflables dans les manifestations. On fait appel de plus en plus à des prestataires pour que les enfants s'amusent, profitent bien. Parce que, bon, moi, j'ai aucun souci, je les descends souvent à Île-Rousse dès qu'il y a quelque chose. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on essaye de faire notre petite fête. Et on essaye à chaque fois que la kermesse devienne de plus en plus belle, d'avoir des plus beaux jeux, d'avoir des plus beaux lots, d'avoir des gonflables, d'avoir des spectacles, d'avoir... Vous aimeriez, comme ce qu'on voit à Île-Rousse, on va dire, ou à Calvi, hein, vous aimeriez le transporter, vous, sur Aregne, par exemple? Oui, moi je rêverais d'avoir des chars pour mon carnaval. Voilà. Même si c'est à Saint-Antonin ou à la Vatoge. Même si c'est à Saint-Antonin ou à la Vatoge, il y a toujours, on s'adapte toujours. C'est vrai qu'à Aregne, il y a une grande cour, donc on peut mettre facilement justement des structures gonflables. À la Vatoge, si on avait fait le carnaval, on aurait choisi quelque chose de différent. J'aurais bien vu des probes d'Andorna avec les ânes, vous voyez, on s'adapte. Pigne, ça aurait été autre chose, peut-être plus dans le spectacle, pour coller à l'image du village, par exemple. On peut s'adapter. C'est peut-être aussi parce que moi aussi j'étais dans le spectacle avant et que j'ai peut-être un regard différent. Bien sûr. Voilà, mais... Comment ça a été perçu, ce regroupement par je dirais par même les villageois, le fait que les élèves soient regroupés comme ça avec ces 5 villages? Ça date d'il y a longtemps, mais je pense que c'est difficile pour une commune de fermer une école. Je pense que ça a été difficile pour Pigne de perdre l'école parce que c'est quand même la vie dans le village. C'est vrai que quand il y a une école, il y a plus de vie, on va dire. Mais après, les relations entre toutes les communes sont bonnes. Donc, non, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je pense que tout le monde est content. Oui. Voilà. Est-ce que vous feriez un appel éventuellement à des bénévoles pour vous aider, par exemple, puisque on est là pour présenter cette émission? Est-ce que lors de manifestations que vous souhaitez faire, comme vous disiez, on est juste une poignée de parents d'élèves, mais on travaille tous, est-ce que vous solliciteriez des personnes, des volontaires? Alors on le fait, hein, on le fait. On met en place l'événement. Par exemple, je vous prends l'exemple de la kermesse. On met en place l'événement, mais après,
voilà, on ne peut pas être de partout, on est 6. Donc on fait appel à des parents, des tontons, des tatas, des fois des papis, des mamies, pour nous aider à tenir des stands, à faire des gâteaux. Voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun dans son domaine. Il faut peut-être aussi des mains masculines, s'il y a des choses oui, aussi à... on embauche nos maris. Oui, s'il y a des choses à construire pour des stands, on n'est pas forcément tous bricoleurs. Ça, je m'en charge. Oui. Ça va, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Mais non, c'est vrai, on a besoin d'hommes, ne serait-ce que pour la manutention. Je veux dire, transporter les tables, les chaises... Voilà, on a toujours ça fait plaisir au monde, aux personnes qui nous entourent d'entendre de tels propos. Alors Daniel, on va arriver au terme de cette émission. Et qu'est-ce que je souhaiterais vous demander pour la terminer? Si vos enfants, quand vos enfants plutôt, je me reprends, iront au collège, donc quitteront, est-ce que vous avez le souhait, vous, en tant que maman qui avez, on va dire, travaillé dans cette association, qu'elle perdure le plus longtemps possible? Oui, c'est évident. Maintenant, moi... Est-ce que vous serez toujours prête à aider la personne qui va prendre le relais? Moi, mon fils est au CM1, ma fille est déjà au collège. Donc, l'année prochaine, il est au CM2. Donc, mais je ne pense pas arrêter l'association. Tant que je reste avec l'équipe qui est en place, elles ont des enfants en bas âge, il y a encore quelques années devant nous, je serai toujours là pour l'association, pour les aider. Maintenant, si je ne peux plus personnellement, j'ai toujours été là, même sans être présidente. En tant que maman, j'ai toujours aidé. En tant que villageoise, j'ai toujours aidé. Donc, je ne laisserai tomber personne. Et vous aiderez toujours, oui. Ou s'il y a un dossier à monter oui, ou quoi, tout à fait. Vous serez toujours là. Je serai toujours là, oui. Donc que l'équipe se tranquillise. Oui, Daniel est là. Bien Daniel, merci donc d'être venu pour nous présenter Picolia Ranch. Et quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois.